Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice un petit peu long qui est une très belle application de tout ce qu'on a vu dans le chapitre du second degré. Je m'appelle l'étude d'une fonction rationnelle, c'est un quotient avec deux polynômes. Ça utilise l'identification, les factorisations, le discriminant évidemment. Et on résout, vous voyez en question 4 et 5, une inéquation et une équation. C'est loin d'être évident et c'est plutôt très formateur. Donc je vous conseille de vraiment tout faire. Ça vous apportera pas mal pour vos devoirs en classe en première S. Et potentiellement en première ES aussi. Voilà, à tout de suite. Alors, avant de commencer la question 1, petit commentaire. Donc vous avez une fonction ici, avec au numérateur un polynôme de degré 2, donc ça on sait très bien étudier, on sait factoriser si c'est possible, avec le discriminant. Par contre en dessous, vous pouvez en noter, vous avez un degré 3, et ça degré 3, on n'a pas les formules. Donc pour pouvoir le factoriser, il va falloir qu'on vous donne un indice, et cet indice, c'était la question 1, c'est l'identification. On vous dit qu'on peut factoriser le dessous par x plus 1. Parce que le polynôme, je peux vous le dire, s'annule en moins 1, donc on peut le factoriser par x plus 1. Et on devra trouver ABC, et ça va nous permettre de faire la question 2, l'ensemble de définitions. 1 et 2, c'est assez simple. Après, la question 3, très importante, certains ont bloqué là le jour des devoirs, et par contre ça empêche complètement de faire la 4 et la 5, qui sont loin d'être évidentes si on se trompe à la question 3. Donc je pars tout de suite sur la question 1. Alors x3 moins 7x moins 6. Alors déjà vous pouvez remarquer il n'y a pas de coefficient au carré. Donc je vais quand même l'écrire parce que pour l'identification on aura besoin, donc le coefficient évidemment c'est 0. Moins 7x moins 6. J'ai besoin de développer ici le second membre. On va le développer tranquillement et on identifiera après. Donc on a x plus 1 fois ax2 plus bx plus c et on développe en utilisant évidemment la double distributivité. Donc ax3 plus bx2 plus c plus ax2 plus bx plus c. Et là, comme d'habitude pour cette méthode, on prend un petit peu de temps à écrire le polynôme de façon correcte. Donc ax3. Ensuite, je vais mettre dans une parenthèse tous les coefficients en x2, dans une autre tous les coefficients en x, et ensuite les constantes. Alors dans les x2, on a b et a, donc b plus a. Dans les coefficients en x, alors j'ai oublié ici un x, faites attention. Donc a, vous avez c et b. Et ici un c. Et on va identifier ça avec, donc, je vais l'écrire dessous, comme ça on le verra bien. Tout ça doit être égal à x3 plus 0 x2 plus, alors c'est pas plus ici, mais on va mettre entre parenthèses moins 7x, on a moins 7, et en 7, et ensuite plus moins 6. Voilà, je mets les plus vraiment pour que vous voyez les coefficients ici, tous les uns sous les autres. Et par identification, alors là vous pouvez aller vite, voilà. Avec un peu d'entraînement, tout le monde arrive à faire ça sereinement. A va falloir ici, vous voyez, je n'ai pas précisé, mais A est donc égal à 1. B plus A est égal à 0. C plus B égale moins 7. Et C égale moins 6. Et on résout les 4, surtout. Alors A vaut 1, donc B plus A, donc B plus 1 égale 0, je vais tranquillement. Ensuite C égale moins 6, et je vais vérifier ici. Donc moins 6 plus B va faire moins 7. Dernière étape, on fait tous les bilans. A est bien égal à 1, B, ici on trouve moins 1. On vérifie, moins 6, moins 1, ça fait bien moins 7, donc là on est bon. C égale moins 6, on a fini, et surtout on fait un bilan. X cube moins 7x moins 6 peut donc s'écrire et se factoriser en x plus 1 qui multiplie, alors a égale 1, donc x2, b vaut moins 1, moins x, c vaut moins 6, moins 6. Voilà, pour vérifier en développement, on a bien ceci qui est vrai. On peut maintenant passer à l'ensemble de définitions. Alors, pour étudier un ensemble de définitions, la première règle, c'est de regarder la forme de la fonction. Ici, c'est une fraction, vous avez un polynôme en haut, un polynôme en bas. Donc, f de x existe. Il faut deux choses. Alors ça, ce que vous n'écrirez pas, mais il faut bien que le numérateur existe. Donc le numérateur doit exister et le dénominateur doit être non nul. C'est le cas pour toutes les fractions. Dénominateur non nul. Alors ça équivaut pour nous et nos calculs.
Ah, évidemment, le numérateur existe, donc c'est pas la peine, c'est un polynôme de degré 2. Donc le seul problème ici, c'est qu'x3 moins 7x moins 6 doit être différent de 0. Donc on est amené à résoudre, eh bien, on résout, on va pas résoudre différent de 0, on résout toujours égal à 0, ça nous permettra de trouver les valeurs dites interdites. Ici, donc, on a ça, on utilise la question 1, évidemment, qui a permis de factoriser. Voilà, et ça, vous avez un produit nul. Conséquence, eh bien, ça équivaut à dire que soit x plus 1 égale 0, soit x carré moins x moins 6 égale 0. Alors le premier, c'est résolu, c'est x égale moins 1. Le deuxième, eh bien, il va falloir faire un discriminant. Donc x carré moins 6 moins 6 égale 0. On fait un discriminant avec a égale 1, b égale moins 1, c égale moins 6. Delta, c'est donc b carré moins 1 carré moins 4 fois 1 fois 6 qui fait 1 moins 24. J'ai oublié le moins ici. Moins donc 1 moins par moins, ça fait plus 1 plus 24 qui donne 25. Ça tombe bien, c'est un carré. Donc on a deux solutions à cette équation. x1 qui vaut moins b, donc moins 1, 1, moins la racine carrée de 25, 5 sur 2a, qui donne moins 4 sur moins 2, sur 2, pardon, donc moins 2. Et la deuxième, donc x2, 1 plus 5 sur 2, ce qui donne 6 sur 2, 3. Conséquence, eh bien, les valeurs interdites sont donc moins 1, moins 2 et 3. Donc, il y a 3 valeurs interdites. Moins 1, moins 2 et 3. Donc, conséquence, le domaine de définition, je vais l'écrire là, comme ça on l'aura dès le début. Donc, l'ensemble de définition de f, ça va être, alors soit vous écrivez R privé de moins 2, moins 1 et 3, je les mets dans l'ordre, soit vous écrivez ça sous forme un peu plus longue d'intervalle, donc de moins infini à moins 2, ouvert, union moins 2, moins 1, union moins 1, 3, vous voyez que c'est beaucoup plus long à écrire ça, donc en général on va bien utiliser plutôt la première notation, qui permet d'avoir la clarté nécessaire à ce genre d'exercice. Donc la fonction est en plusieurs morceaux, puisqu'il y a 1, 2, 3 valeurs interdites. Donc si vous tracez la courbe de la fonction, elle va être en 4 parties. Alors maintenant on va passer donc à la question 3. Alors avant je vous propose de regarder un peu à quoi ressemble la courbe, puisque là on a un drôle d'ensemble de définition. Comme ça on verra plus clair pour la suite. Alors voilà la courbe, j'ai déjà tout tracé. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la courbe n'est pas en 4 morceaux comme on aurait pu le prévoir, mais en 1, 2, 3 parties. Vous avez de façon très apparente la valeur interdite en moins 2, vous avez de la courbe qui est coupée, une partie est en haut, une partie est en bas, et vous avez la coupure en 3. Par contre la coupure en moins 1 n'existe pas, donc on va essayer un petit peu de regarder pourquoi. Il y a une raison, vous allez voir, et donc ça c'est très intéressant à étudier, pourquoi certaines courbes ont 3 valeurs interdites et uniquement 3 parties. Ça c'est vraiment à étudier, vous allez voir, c'est l'objet de la question 3, et pour ça que la question 3 est très importante pour la suite. Alors on nous demande de factoriser le numérateur et le dénominateur. Alors on va commencer par le dénominateur parce qu'on a déjà tout. On sait que x3 moins 7x moins 6 c'est x plus 1, ici c'est écrit en haut, fois x2 moins x moins 6. Et x2 moins x moins 6, on a les deux racines qui étaient moins 2 et 3. Et donc d'après le cours, on a ceci.